Imagine un monde où les capacités ne seraient pas dues à un apprentissage, mais plutôt à un achat d'aptitudes sur Internet. Par exemple, demain, tu as envie de devenir mangaka, mais tu ne sais pas dessiner ni écrire une histoire, tu vas sur Internet, tu tapes aptitude mangaka Eiichiro Oda et bim, tu reçois ta compétence. Ce serait ouf, hein. C'est dans ce genre de monde que va nous plonger Skylet Fast. L'histoire nous plonge en 2097 où tous les êtres humains sont des êtres humains augmentés. Cette augmentation est possible grâce à une puce qui est implantée derrière la nuque, enfin derrière, sur la nuque, parce que sinon devant ça serait là et ce serait bizarre en fait. Cette puce est appelée Skylet Fast et elle nous permet justement d'acquérir des compétences un peu de tout et n'importe quoi. Jusqu'à même nous permettre d'acquérir des compétences comportementales. Ça va loin le truc, hein. Et nous allons suivre l'histoire de Roman qui est un détective privé qui va allier ses forces à celles de la police de Central City, plus particulièrement à une policière, afin de capturer le serial killer qui commet une série de meurtres, d'où l'appellation serial killer. Logique. Ce manga nous offre une enquête policière un petit peu futuriste mais pas trop, un petit peu SF mais pas trop. C'est pas genre il y a des extraterrestres qui vont venir conquérir le monde avec des Jedi, non rien à voir. C'est juste un univers qui est un petit peu évolutif avec des êtres humains augmentés. Et en fait si tu veux, en 2097, le monde tourne tout autour de cette puce qui s'appelle le Skylet Fast, car c'est elle qui te permet d'avoir justement toutes les compétences dont tu as besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir communiquer avec les gens. D'une certaine façon, on est un petit peu robotisé. Et dans cet univers, l'IA, l'intelligence artificielle, est devenue très obsolète parce que elle prenait des décisions par rapport à son algorithme. Par exemple, dans une situation de danger où seraient impliqués 3 enfants et 2 adultes, s'il faut choisir qui doit survivre, elle va choisir les enfants. Parce que les enfants, ils ont encore toute leur vie à mener, des choses à accomplir et peut-être qu'ils vont devenir des personnes importantes pour la société et va faire mourir les 2 adultes. Alors que peut-être il y a une solution pour sauver tout le monde. Enfin, quand tu es humain, tu essaies d'envisager plus de solutions. Alors que l'intelligence artificielle, non, elle va choisir la solution la plus adaptée. Et je vais te parler essentiellement du serial killer et non de notre protagoniste, parce que notre protagoniste, en fait, à mon sens, il passe au second plan, alors que le tueur est carrément le noyau central de l'histoire. Et je vais te parler de lui sur 3 points différents qui, pour moi, sont les 3 points les plus essentiels. Le premier point, c'est sa façon d'agir. Il capture 2 personnes un petit peu au hasard, les enferme pendant 3 semaines et il leur retire, via une opération, ce Skylet Fast. Et une fois cette puce retirée, tu ressens une douleur assez extrême, mais pas insurmontable. Et du coup, pendant ces 3 semaines-là, il voit comment tu fais pour survivre à cette douleur. Bien évidemment, il te met à ta disposition 2 flacons. Dans l'un, il y a de la morphine et dans l'autre, je crois que c'est, j'allais dire du cyanure, mais je sais plus c'est quoi, mais en tout cas, c'est un autre produit qui te permettrait de soulager ta douleur. Le seul problème, bon, je te spoil un petit peu, c'est que si tu prends l'un des 2 flacons, dans tous les cas, tu meurs. Le deuxième point, c'est le but. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il capture les gens et il leur retire leur puce? Je pense que tu l'auras deviné. C'est un petit peu le précurseur d'une future rébellion. C'est-à-dire que lui, il se rend compte que la société est devenue dépendante de ses Skylet Fast et il trouve qu'on tombe dans une société inégalitaire. Et son rêve, évidemment, c'est que tout le monde se réveille à un moment donné et se rende compte que cette puce est plutôt un danger plutôt que une aide, une amélioration. Et le troisième point, c'est est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Alors ça, c'est du point de vue dans un premier temps du lecteur, mais c'est aussi du point de vue des personnages et de la trame de l'histoire. Parce que en fait, si tu veux, c'est devenu normal d'avoir une puce. Et c'est devenu normal d'acheter ses compétences. Et au contraire, quelqu'un qui n'a pas de puce, bah, il est mis en marge de la société parce qu'on considère qu'il est incompétent dans n'importe quel domaine. Donc au-delà de cette enquête policière, on se pose pas mal de questions sur le caractère un petit peu humain et le caractère sociétal qu'on peut vivre dans la société. Ce manga m'a beaucoup fait penser à la série Saw. Enfin, il y a beaucoup de films en fait de Saw. Il y a Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais plus combien. Si tu connais pas ces films, je te conseille de les voir. C'est un peu gore, un peu beaucoup gore même. Mais si tu veux, le message il est plus ou moins pareil. Dans ce premier tome, les personnages n'ont pas forcément de background. Leur passé n'est pas véritablement raconté. On a juste un petit flashback sur le personnage de Roman qui est le protagoniste afin de nous expliquer plus ou moins quel est son lien avec le serial killer et pourquoi il le traque autant. Mais au-delà de ça, il n'y a pas plus de développement, mais c'est pas dérangeant. Parce que si tu veux, l'auteur nous fait vivre l'histoire maintenant, dans le présent. Et puis peut-être que dans les prochains tomes, il va un peu plus développer ses personnages. Mais en tout cas, c'est pas un problème. Donc si t'aimes bien les séries enquête policière un petit peu futuriste, où justement on se pose un petit peu des questions sur la nature humaine, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, sur ce qui est éthique ou pas éthique, je te conseille vraiment Skylet Fast. Au niveau des dessins, c'est assez correct. J'ai retrouvé un dessin un petit peu à l'ancienne aux années 90, mais vu que moi je suis né dans les années 80-90, ça me dérange pas trop. Je suis habitué à ce genre de coup de crayon. C'est plutôt beau, il n'y a pas trop de déchets.
Même au niveau du découpage, après comme tu le sais, si tu me suis depuis assez longtemps, moi je suis pas trop, comment dirais-je, je m'en fiche un petit peu du découpage tant que c'est assez correct. C'est aux éditions H2T, donc c'est Pika. Et au prix, bah j'ai pas le prix, donc je pense que ça doit être un CNN au prix de 7 € et quelques. Mais bon, en tout cas, je te le conseille vraiment si t'es fan d'enquête policière. Ou on dit enquête policier plutôt, je sais plus. Bah non, c'est une enquête, donc c'est policière. Après avoir flirté avec une époque futuriste, revenons maintenant au présent, mais avec des pratiques anciennes. Changement d'ambiance totale et entrons ensemble dans le monde de Gannibal. Imaginez 2 minutes un monde contemporain où le cannibalisme serait encore présent dans certains petits villages partout dans le monde. Des villages en marge de la société et de la mondialisation. C'est l'histoire que va vivre Daigo, un policier de sa ville qui va être transféré dans ce genre de petit village afin de remplacer un policier qui est déclaré disparu. Dans un premier temps, Daigo est très bien accueilli, lui et sa famille, par les membres du village. Mais très vite, il va être confronté à une première enquête, celle de la mort d'une vieille dame qui visiblement au premier abord s'est fait attaquer par une bête sauvage et tout le monde pense que c'est un ours. Après quelques investigations sur la scène du crime, il se rend compte que finalement la vieille s'est fait attaquer effectivement par un ours, mais pas que par un ours. Pourquoi? Parce qu'il va détecter des marques de dents à ce niveau-là, mais des marques de dents humaines. Et il en conclut qu'il est difficile pour un être humain normalement constitué de se mordre parfaitement à cet endroit-là. Oh. Ah, c'est compliqué. Sauf que les membres de la famille de cette vieille dame l'accompagnent sur cette enquête. Et c'est le clan Goto. Ils sont un peu bizarres et un peu sauvages. Et ils lui disent que clairement, en faisant ça, il est en train de manquer de respect. Ils lui mettent un peu la pression, mais après, au final, tu te rends compte que c'est une blague. Enfin, ils sont totalement déjantés. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de résoudre cette enquête, mais il va se rendre compte finalement que dans ce village, il y a un truc qui cloche. Parce que l'ancien policier, juste avant qu'il disparaisse, il criait partout au cannibalisme. Et tout le monde disait de lui qu'il était fou, en fait. Dès que tu commences ta lecture du manga, tu rentres dans une ambiance assez pesante, assez angoissante et assez stressante. Le genre de sensation que tu peux ressentir quand t'as les mains moites. C'est vraiment en pleine immersion dans cette histoire parce que au-delà de cette petite enquête policière qui n'est juste qu'un prétexte pour nous faire développer une histoire de cannibalisme tout autour, il n'y a pas du tout d'aspect comique. Tu n'as pas un personnage rigolo qui va faire redescendre la pression. Ça veut dire que ton palpiton, il est toujours au maximum. Le truc, c'est que dans ce village, il se compose en deux parties. Tu as les villageois qui composent la majorité du village et tu as le clan Goto qui est une famille à peu près d'une dizaine ou une quinzaine de personnes et qui sont vus comme les sauvages de ce village-là. Sans trop te spoiler, il y a d'autres indices qui nous montrent qu'effectivement, il y a forcément du cannibalisme qui est effectué dans ce village-là, mais on n'a encore pas vraiment de preuves tangibles. Et Daigo, le héros, lui, il va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. D'un autre côté, il va se faire agresser, il sait plus sur qui il peut compter, soit sur les villageois, soit sur le clan Goto, il est complètement perdu. Il va se rendre compte que finalement, il y a des membres de la police de la ville qui en sont un petit peu louches quand même. En tout cas, c'est le bordel. Notre héros est assez bien écrit, assez bien développé, dans le sens où c'est un père de famille, et il a un passé qui est assez difficile en tant que père de famille. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là, on a affaire à un héros, en tout cas un protagoniste qui doit survivre dans cette aventure tout en protégeant sa famille, mais c'est du réel. C'est clairement quelque chose que tu peux voir dans la vraie vie. Et il devient complètement perdu dans le sens où il a du mal à gérer entre protéger sa famille et à qui je dois faire confiance, qui sont les vrais coupables, qui sont les innocents. Et même nous, en tant que lecteurs, on se pose trop de questions. Je suis arrivé au tome 2, je sais pas qui est qui. Enfin, quand je dis qui est qui, c'est plutôt qui fait quoi. Au niveau du dessin, on ressent vraiment cet esprit d'horreur, cet esprit assez gore, même s'il n'y a pas trop de sang, même il y a quasiment pas de sang. Mais au niveau du découpage et au niveau du dessin, on ressent vraiment cet esprit d'immersion dans cette forêt, dans ce village où il y a quelque chose de pas net qui se passe. Mais comme des images valent mieux que des mots, je vais te montrer. En fait, je dis ça parce que j'avais oublié, tout simplement. Donc, véritablement, c'est un beau coup de crayon. Le découpage, il est vraiment très très bien. On ressent vraiment les émotions de chaque personnage lorsqu'ils sont énervés, lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils sont joyeux, même s'ils sont pas trop joyeux, mais bon, lorsqu'ils sont fatigués. Enfin, c'est vraiment très réaliste. C'est le mot que je cherchais, c'est très réaliste. C'est un manga qui touche vraiment au réalisme, sur quelque chose qui peut vraiment se passer. Et je pense qu'il doit certainement y avoir quelques villages sur la planète qui pratiquent encore le cannibalisme. C'est aux éditions Meian, c'est au prix de 6,95 €, c'est vraiment pas cher pour un seinen. Je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis en France et 7 au Japon, ou 8 pour l'instant. Je te conseille vraiment ce manga, même si t'es pas trop type horreur, parce que moi je suis pas trop type horreur, à part les survival, mais sinon je lis pas trop de mangas d'horreur.
eh bien Gannibal, je te le conseille véritablement. Et Luchesco, il a fait une petite vidéo que je te mets en description. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que je t'ai donné envie de découvrir ces deux petites séries qui sont vraiment bonnes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les connais, si tu les as déjà lus, qu'est-ce que tu en penses, si ça t'a donné envie de les lire. N'hésite pas aussi à me conseiller des mangas. Lâche ton meilleur pouce bleu et si t'es pas abonné, abonne-toi!